Belphégor. Belphégor est le prince de la paresse, régnant sur le péché qui pousse l'humanité à l'apathie et à la décadence morale. Son origine remonte à Baal-Péor, une idole moabite associée à l'indulgence et à l'oisiveté. Dans la démonologie chrétienne, cette figure est devenue Belphégor, le tentateur qui convainc l'humanité que le confort vaut mieux que la discipline et que la facilité peut remplacer l'effort. Contrairement aux démons violents, Belphégor agit par une influence subtile. Il ne détruit pas par la force, mais par la distraction. Sa voix est la suggestion discrète qu'il n'est pas nécessaire de faire plus d'efforts, que la commodité est une forme de sagesse, et que la vertu n'est qu'un labeur inutile. Il incarne la lente corrosion de la volonté, la croyance que l'on peut jouir de la récompense sans sacrifice. Belphégor est également associé à la fausse innovation. Les textes médiévaux le décrivent comme le patron des inventions qui promettent le luxe mais mènent à la corruption. Lorsque le progrès devient une idole, lorsque la création sert la cupidité plutôt que le sens, la main de Belphégor est présente. Son génie réside dans le fait de faire passer la décadence pour un progrès, de transformer l'indifférence en mode de vie. Il est souvent représenté assis sur un trône d'or, l'expression terne et détachée. Certains le dépeignent comme une figure noble affaissée par le désintérêt, d'autres comme une idole monstrueuse à moitié ensevelie dans le feu. Les deux formes symbolisent la même vérité. L'indulgence sans but mène à la stagnation. Autour de lui errent les âmes oisives de ceux qui ont gaspillé leur potentiel, leur apathie formant les fondations de son royaume. Le pouvoir de Belphégor est psychologique. Il ne tente pas par l'horreur, mais par la facilité, en offrant la voie de la moindre résistance. Chaque fois qu'une âme choisit la distraction plutôt que le devoir, le plaisir plutôt que le sens, ou le confort plutôt que la conviction, son influence se renforce. Son règne prospère partout où l'effort est méprisé et où la commodité est vénérée. Asmodée. Asmodée est connu comme le prince de la luxure, le démon qui gouverne la passion corrompue. Son nom apparaît dans plusieurs sources anciennes, notamment dans le livre de Tobie, où il est décrit comme un esprit de désir qui détruit les mariages et aveugle les hommes par l'obsession. Dans la démonologie chrétienne, il est devenu l'incarnation de la luxure, où l'amour est dépouillé de sa pureté et transformé en consommation. La chute d'Asmodée a commencé par l'obsession. Autrefois ange, il désirait la beauté de la création, non comme un reflet de la gloire de Dieu, mais comme quelque chose à posséder. Ce désir s'est mué en luxure, transformant l'admiration en volonté de contrôle. Lorsqu'il fut chassé du ciel, sa punition fut à la hauteur de son péché, régner sur le plaisir sous sa forme la plus destructrice. En enfer, il devint le corrupteur de l'intimité, transformant l'union divine en désir égoïste. Contrairement aux autres démons, Asmodée apparaît souvent comme charmant et gracieux. Sa beauté est destinée à tromper. Les textes anciens le décrivent avec 3 têtes, celle d'un homme, d'un bélier et d'un taureau, symbolisant le désir, l'entêtement et l'instinct animal. Il chevauche un dragon et porte une lance, symbole de domination et de pouvoir. Sa forme reflète la nature même de la luxure, séduisante de loin mais monstrueuse de près. L'influence d'Asmodée s'étend partout où le désir devient addiction. Il tente par la vue, le son et l'imagination, transformant ce qui est destiné à l'union en séparation. Ses victimes croient souvent poursuivre l'amour, alors qu'en réalité, elles ne servent que leur propre désir. En cela, Asmodée révèle l'un des plus anciens mensonges de l'enfer, que le plaisir peut remplacer la sainteté. Il est également associé à la ruse et à la manipulation. De nombreux écrits le décrivent comme intelligent et persuasif, capable d'offrir un savoir interdit en échange de la dévotion. Ses marchés ne visent non pas le pouvoir, mais la soumission, à faire du cœur humain l'esclave de ses propres appétits. Le règne d'Asmodée n'est ni bruyant ni violent. C'est séduisant et silencieux. Chaque fois que le désir remplace la discipline ou que la pureté devient obsession, son royaume s'étend. Mammon. Mammon est le prince de l'avidité, le souverain de la richesse, érigé en objet de vénération. Son nom apparaît dans les textes hébraïques et chrétiens, symbolisant souvent des richesses qui détournent le cœur de Dieu. Dans les Écritures, Jésus déclara « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon », le définissant non seulement comme une chose, mais comme une puissance, une force spirituelle qui asservie par le désir de possession. En démonologie, Mammon est représenté comme l'esprit de l'avarice, assis sur un trône d'or dans les salles brûlantes de l'enfer. Sa forme reflète son domaine, des joyaux incrustés dans sa chair, de l'or dégoulinant de ses doigts et le feu brillant dans ses yeux. Il est la personnification de la richesse, beau mais creux, éclatant mais sans vie. Son royaume résonne du tintement des pièces et du silence des âmes qui ont tout échangé contre des trésors. La tentation de Mammon n'est pas la richesse en elle-même, mais son adoration. Il persuade les humains que le confort, le contrôle et le statut peuvent combler le vide de l'âme.
Sous son influence, la générosité devient folie, la gratitude se transforme en avidité et la sécurité en obsession. Suivre Mammon, c'est servir la richesse comme un dieu, en croyant que l'argent peut accorder le pouvoir que seule la foi peut donner. Dans les premiers écrits chrétiens, Mammon est décrit comme un ange déchu qui admirait autrefois les rues d'or du paradis plus que la présence de Dieu. Lorsqu'il fut précipité, il reconstruisit cette gloire en enfer, décorant son royaume de trésors sans fin qui brûle sans jamais satisfaire. Sa punition reflète son péché, une possession éternelle sans paix. Le pouvoir de Mammon prospère de manière subtile, dans l'envie entre voisins, dans la corruption du commerce, dans la quête sans fin de toujours plus. Sa voix murmure que la valeur se mesure à la possession et que le gain peut justifier toute perte. Pourtant, sous chaque promesse se cache la ruine, car la richesse de Mammon exige toujours l'âme comme paiement. Partout où la cupidité remplace la gratitude, Mammon règne en roi, Léviathan. Léviathan est le prince de l'envie et l'incarnation du chaos dans le domaine de l'enfer. Son nom provient des écritures hébraïques, où il est décrit comme un monstrueux serpent de mer d'une puissance immense, vivant dans les profondeurs des eaux. Dans le livre de Job, Léviathan est présenté comme une bête indomptable, féroce et fière, symbole de la puissance inégalée de Dieu. Des écrits démonologiques ultérieurs l'ont transformé en l'un des 7 princes de l'enfer, gardien de l'abîme et souverain de l'envie. Sous sa forme infernale, Léviathan est censé posséder le corps d'un dragon, des écailles de fer et des yeux semblables à des émeraudes enflammées. Sa taille dépasse toute mesure, enserrant les mers de l'enfer telle une frontière vivante. Là où d'autres princes tentent l'esprit, Léviathan consume l'âme par la jalousie. Sa présence attise la pensée que ce que possèdent les autres devrait nous appartenir, corrompant l'admiration en ressentiment. Il est le murmure de la comparaison, la voix invisible derrière chaque regard envieux. Le péché de Léviathan réside dans le fait de transformer la beauté en amertume. Il pousse à mépriser les bénédictions d'autrui au lieu de rechercher les siennes propres. Dans les Écritures, l'envie est décrite comme une carie des os. En enfer, elle devient le feu même qui alimente les eaux de Léviathan. Ceux qui se soumettent à la jalousie sont entraînés dans ces courants, se noyant dans le désir sans fin de ce qu'ils ne peuvent posséder. Bien qu'il incarne la force brute, l'intellect de Léviathan est tout aussi dangereux. Les théologiens ont autrefois écrit qu'il utilise l'envie pour semer la division parmi les anges, les nations et même les justes. Ces stratégies sont subtiles, semant la comparaison entre amis, la rivalité entre dirigeants et l'insatisfaction dans chaque cœur qui se sent négligé. Par ce biais, il répand le chaos, car l'envie ne construit jamais. Elle ne fait que détruire. Dans la hiérarchie de l'enfer, Léviathan se dresse comme gardien des portes, un surveillant qui veille à ce que les damnés ne s'échappent jamais. Ses anneaux encerclent les mers infernales, son rugissement fait trembler les fondations de l'abîme. Là où règne la jalousie et où la paix se dissout en rivalité, l'ombre du Léviathan est proche. Lucifer. Lucifer est le prince de l'orgueil, le premier parmi les déchus, et l'origine même de la rébellion. Son nom signifie « porteur de lumière », un titre qui convenait autrefois aux anges les plus radieux. Avant sa chute, Lucifer occupait une position de gloire parmi les armées célestes, ornées de beauté, de sagesse et d'autorité. Pourtant, l'orgueil a corrompu ce qui était parfait. Il ne désirait pas seulement servir Dieu, mais le rivaliser, s'asseoir sur le même trône, recevoir le même culte, être la source de la lumière plutôt que son reflet. Dans le livre d'Isaïe, sa chute est évoquée par ces mots. « Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore ?» Cette chute ne fut pas un combat de force, mais de cœur. Son orgueil transforma l'obéissance en défiance et l'admiration en envie. Lorsqu'il mena un tiers des anges dans la rébellion, il devint le premier pécheur, le modèle de tous ceux qui s'élèvent au-dessus de leur Créateur. Sa punition fut de perdre la lumière même qu'il incarnait autrefois, sombrant dans une obscurité à l'image de son arrogance. Dans la hiérarchie de l'enfer, Lucifer se couronne empereur, régnant par une intelligence devenue tromperie. Sa beauté demeure mais déformée, un visage angélique dissimulant une intention démoniaque. Il est le maître de la tromperie, persuadant les autres que l'orgueil est une force et que l'adoration de soi est une liberté. Sa rébellion ne s'est pas arrêtée avec sa chute. Elle se poursuit dans chaque âme qui rejette l'humilité, se croyant autosuffisante et au-dessus de la loi divine. Le péché d'orgueil de Lucifer est la racine de tous les autres. De lui naissent l'avidité, la luxure, l'envie et la colère, toutes les formes de l'ego placées au-dessus de Dieu. Sa tentation est subtile, souvent déguisée en confiance, ambition ou indépendance. Pourtant, au fond, subsiste le même mensonge qu'il s'est raconté à lui-même. Je monterai, je serai semblable au Très-Haut. Il est à la fois le souverain et le prisonnier de son propre royaume, brillant, défiant et éternellement déchu. L'orgueil a fait de lui un dieu à ses propres yeux et un captif dans la réalité. Chaque acte d'arrogance fait écho à sa chute.
Béelzébuth. Béelzébuth, connu comme le prince de la gourmandise, est l'un des plus hauts dignitaires de l'enfer et sert de lieutenant de confiance à Lucifer. Son nom signifie « Seigneur des mouches », un titre qui reflète sa domination sur la décomposition, l'excès et la corruption. À l'origine, être céleste d'une grande intelligence et d'une grande beauté, Béelzébuth est tombé en disgrâce lorsque son appétit de pouvoir et d'indulgence a surpassé sa révérence pour Dieu. Sa chute reflète son péché, dévorant sans retenue, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de pur. En apparence, Béelzébuth est grotesque et répugnant. Il est souvent représenté comme une créature enflée et en décomposition, entourée de mouches, symbolisant une consommation sans fin. Dans certains récits, il prend la forme d'un insecte monstrueux doté d'ailes immenses et d'une puanteur qui rend malade même les autres démons. Sa gourmandise ne se limite pas à la nourriture. Elle s'étend à toutes les formes d'excès, de plaisir, de luxe et même à la faim des âmes. Il consomme sans fin, sans jamais être rassasié, incarnant la futilité de l'indulgence sans but. La tentation de Béelzébuth agit par la promesse de la satisfaction. Il murmure que l'accomplissement réside dans l'abondance, que le confort peut effacer la douleur et que plus est toujours mieux. Sous son influence, le désir devient addiction et le besoin se transforme en avidité. Il se nourrit de l'excès humain, transformant les instants de plaisir en cycles de dépendance. Dans son royaume, les festins ne s'achèvent jamais, mais la joie est absente, un banquet d'une faim sans fin. Dans certaines traditions, Béelzébuth représente aussi la corruption au sein du pouvoir et de la religion. Sa gloutonnerie du contrôle reflète son rôle de second commandant de l'enfer, un souverain qui dévore l'autorité aussi avidement qu'il consomme la matière. Sa cour serait un désert de surconsommation, où rien ne pousse, reflet de la manière dont l'appétit incontrôlé détruit l'âme. Le péché de Béelzébuth est le désir insatiable de toujours plus, plus de pouvoir, plus de confort, plus de plaisir, sans gratitude ni retenue. Il est le patron de tout désir qui devient une idole, de tout appétit qui finit par dévorer son maître. Là où la satisfaction n'est jamais suffisante, Béelzébuth règne. Satan. Satan est le prince de la colère, l'adversaire dont la fureur brûle aussi bien contre le ciel que contre l'humanité. Son nom signifie « l'accusateur » ou « l'opposant », définissant son rôle éternel d'ennemi de toute justice. Dans les Écritures, il apparaît comme le tentateur de Job, le trompeur dans le désert et le dragon de l'Apocalypse, un être dont la rébellion ne s'est pas arrêtée à sa chute, mais se poursuit en une campagne acharnée de rage contre la création elle-même. Contrairement à Lucifer, qui est tombé par orgueil, Satan incarne la haine, le désir non seulement de s'exalter lui-même, mais aussi de détruire ce que Dieu aime. Sa colère est une pure rébellion, une force de rage qui cherche à se venger de la lumière. Les théologiens distinguent souvent Lucifer comme le trompeur et Satan comme le destructeur. Tandis que Lucifer séduit par l'orgueil, Satan frappe par la colère, la division et le conflit. Sa joie réside dans le chaos, dans la rupture de la paix et dans l'attisement de la haine jusqu'à ce que l'humanité se retourne contre elle-même. En apparence, Satan est souvent représenté comme une figure cornue et flamboyante, mais sa forme la plus authentique est celle de la tempête, violente, agitée et dévorante. On dit que son royaume en enfer est un lieu de feu et de mouvement incessant, où la colère brûle sans répit. Ceux qui se livrent à la colère deviennent son reflet, consumés par une rage qui n'apporte aucune satisfaction. Sa domination prospère partout où les colères éclatent et où la compassion meurt. La plus grande arme de Satan est la provocation. Il tente par l'injustice, murmurant que la vengeance est une vertu et que la miséricorde est une faiblesse. Il alimente les guerres, les querelles personnelles et l'amertume qui divisent les cœurs. Sous son règne, la colère cesse d'être une réaction pour devenir une identité. Sa victoire ne réside pas dans la rébellion ouverte, mais dans la haine silencieuse, celle qui grandit en secret jusqu'à dévorer son hôte. Le péché de colère reflète parfaitement la nature de Satan, mouvement sans fin, destruction sans fin, ressentiment sans fin. Son châtiment est à l'image de son désir, un conflit éternel sans paix. Dans chaque accès de rage, dans chaque rancune nourrie en silence, sa flamme se rallume. Astaroth. Astaroth est le prince de la connaissance, régnant sur la sagesse pervertie en orgueil et la vérité transformée en tentation. Son nom provient probablement de l'ancienne déesse Astarté, mais dans la démonologie chrétienne, il est devenu l'un des plus grands ducs de l'enfer, un être d'une intelligence immense qui utilise la compréhension non pour éclairer, mais pour corrompre. Sa domination s'exerce sur la soif humaine de connaissance, lorsque celle-ci dépasse la révérence envers Dieu. Autrefois un ange de haut rang, Astaroth servait parmi les séraphins, les êtres les plus proches de la présence divine. Mais il devint insatisfait, croyant que la sagesse divine ne devait pas appartenir uniquement au Créateur.
Sa curiosité se transforma en rébellion, et il rejoignit le soulèvement de Lucifer, affirmant que l'illumination devait être partagée sans restriction. Précipité avec les autres rebelles, il transforma son génie en arme, enseignant aux humains des arts et des sciences interdits. En enfer, le savoir d'Astaroth est immense, mais chaque révélation qu'il offre porte en elle une malédiction cachée. On le décrit souvent comme une figure pâle et élégante, chevauchant un dragon, tenant un serpent dans une main, symbole de la tentation par l'intellect. Sa beauté et son calme apparent dissimulent son véritable danger. Contrairement aux autres princes, il ne séduit pas par le plaisir ou la colère, mais par la raison. Il convainc les sages de douter, les fidèles de remettre en question et l'aspirant de perdre son humilité. Pour Astaroth, la foi sans preuve est une folie, et la connaissance sans limite est une liberté. En réalité, les deux sont des pièges. À travers l'histoire, les écrits occultes ont appelé Astaroth le maître des choses interdites. Il offre des connaissances en astronomie, en langue et sur les mystères de l'univers, mais toujours au prix d'une déchéance spirituelle. Ceux qui l'invoquent trouvent un éclaircissement mêlé de désespoir, car sa sagesse isole plutôt qu'elle n'unit. Il révèle la vérité dépouillée de toute miséricorde, froide, absolue et insupportable. Le péché d'Astaroth n'est pas l'ignorance, mais l'arrogance fondée sur l'intellect. Il est la voix qui dit « Vous pouvez tout comprendre, donc vous n'avez pas besoin de Dieu ». À toutes les époques, son influence prospère là où la connaissance est recherchée sans humilité et où la vérité est plus valorisée que la vertu. Lilith. Lilith se distingue des princes de l'enfer en tant que reine, incarnation de la rébellion, de l'indépendance et du désir débridé. Ses origines précèdent la chute de Lucifer, remontant aux anciennes traditions juives où elle est décrite comme la première épouse d'Adam. Selon ses écrits, Lilith refusa de se soumettre à l'autorité d'Adam, se déclarant son égale. Sa défiance la poussa à quitter l'Éden plutôt que de vivre dans la soumission, et pour cet acte, elle fut condamnée et transformée en démon. Dans la tradition démonologique, Lilith symbolise la corruption de la liberté, en défi. Ce qui avait commencé comme une revendication d'égalité s'est transformé en haine de l'ordre et en ressentiment envers la création elle-même. Rejetée, elle devint la mère des démons et la trompeuse de l'humanité. Son péché n'est pas seulement la luxure ou l'orgueil, c'est une rébellion née du refus d'obéir à la structure divine. L'histoire de Lilith est souvent racontée comme un avertissement. La liberté sans humilité mène à la destruction. Dans la hiérarchie infernale, Lilith est parfois décrite comme la compagne de Lucifer, régnant sur les femmes damnées qui partagent sa défiance. Son royaume serait le domaine de la nuit, empli de murmures et d'illusions. Contrairement au prince violent, son arme est la séduction, à la fois physique et spirituelle. Elle s'attaque à ceux qui se sentent opprimés ou négligés, offrant une libération qui ne mène qu'à l'asservissement. Les textes anciens décrivent sa beauté comme parfaite, mais terrifiante, ses yeux brillants d'intelligence, sa voix douce mais autoritaire. Elle peut apparaître comme un réconfort, mais son toucher aspire la vie. Aux faibles d'esprit, elle offre l'émancipation, aux orgueilleux la validation. À chaque époque, elle adapte son image au désir de ceux qu'elle tente. Lilith incarne la rébellion déguisée en vertu. Sa force réside dans sa capacité à convaincre l'humanité que la soumission à l'ordre divin est une oppression et que la désobéissance est la liberté. Chaque cœur qui rejette la vérité au nom de l'indépendance fait écho à son choix ancien, quitter le paradis pour l'illusion de l'autonomie. Païmon. Païmon est le prince de l'autorité, une figure royale qui inspire à la fois la révérence et la crainte parmi les souverains de l'enfer. Son nom apparaît dans les grimoires médiévaux, tels que la Petite Clé de Salomon, où il est décrit comme l'un des esprits les plus obéissants et loyaux envers Lucifer. Contrairement à de nombreux princes de l'enfer qui règnent par le chaos ou la tentation, Païmon gouverne par l'ordre, la structure et le commandement. Son péché réside dans le culte du pouvoir et l'orgueil du savoir utilisé pour dominer. Avant sa chute, Païmon était considéré comme un ange de sagesse divine et d'harmonie, mais il s'est épris de la majesté de l'autorité elle-même. Ce qui avait commencé comme un désir de servir l'ordre de Dieu s'est transformé en une soif de régner. Après la rébellion, sa loyauté envers Lucifer lui valut une couronne de commandement infernal. Il gouverne désormais des légions d'esprits, leur enseignant les arts de la persuasion, de la science et des connaissances cachées. Sa cour fonctionne comme un sombre reflet de la hiérarchie céleste, disciplinée, grandiose et absolue. Païmon est souvent représenté chevauchant un dromadaire, entouré de musiciens dont les trompettes retentissantes annoncent son arrivée. Son apparence est majestueuse, il porte une couronne d'or et arbore le visage d'un homme sage. Cette mise en scène reflète sa double nature, la majesté mêlée à la vanité. Partout où il est invoqué, il apporte à la fois l'ordre et la crainte. Sa voix, que l'on dit tonitruante, impose le respect, mais représente un danger pour les orgueilleux qui cherchent ses conseils.
Ceux qui invoquent Païmon le font pour obtenir la connaissance, l'influence ou la domination sur autrui. Il accorde le pouvoir, mais au prix de la soumission. Ses enseignements lient toujours l'élève à une dépendance envers son autorité. Plus on acquiert de contrôle, plus on devient esclave de l'esprit qui l'accorde. Le péché de Païmon n'est pas le chaos, mais le contrôle, le désir de régner sans droiture. Il règne sur ceux qui aiment la hiérarchie plus que la sainteté, et sa punition est un commandement éternel sans paix. Dans tout système obsédé par le pouvoir et l'obéissance, l'esprit de Païmon préside. Méphistophélès. Méphistophélès est le prince de l'ambition, le négociateur rusé de l'enfer et le maître des contrats spirituels. Son nom a gagné en notoriété grâce à la légende de Faust, où il apparaît comme le démon qui échange les âmes contre la connaissance et le pouvoir. Bien qu'il ne fasse pas partie des 7 princes originels, son influence rivalise avec la leur, car l'ambition est à la racine de presque tous les péchés. Méphistophélès incarne la quête de grandeur à tout prix, la corruption de l'aspiration en obsession. Contrairement à Lucifer, dont l'orgueil était cosmique, ou à Mammon, dont la cupidité est matérielle, Méphistophélès agit par l'intellect et la persuasion. Il propose des marchés qui semblent justes et logiques, enveloppant la damnation dans le langage de l'opportunité. Sa présence est subtile. Il ne rugit pas, ne menace pas, mais raisonne. À ceux qui aspirent au succès, il apparaît comme un conseiller, les guidant vers leurs désirs, tout en les éloignant discrètement de la droiture. Chaque promesse qu'il fait contient une clause invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans les représentations classiques, Méphistophélès apparaît comme un gentleman raffiné, posé, éloquent et d'un calme inquiétant. Son élégance masque sa corruption. Il porte sur lui des rouleaux de contrats infernaux, chacun rédigé dans les caractères fins qui exploitent la faiblesse humaine. Contrairement aux autres démons, il n'exige ni adoration ni crainte, il exige un accord. Une fois le pacte scellé, il devient à la fois serviteur et geôlier, accédant à toutes les demandes tout en resserrant les chaînes des conséquences. Sur le plan théologique, Méphistophélès personnifie l'ambition dénuée d'humilité. Il tente en suggérant que le pouvoir est une récompense de l'intellect et non de l'obéissance. À l'âme ambitieuse, il dit « Tu mérites plus » et à l'épuisé « Tu peux tout avoir. Il suffit de signer ici. » Son influence atteint chaque cœur qui confond réussite et salut, contrôle et raison d'être. Sa punition est de marchander sans fin, de négocier éternellement, sans jamais posséder. En enfer, il est entouré des échos de promesses rompues et d'ambitions inassouvies. Chaque âme ayant troqué la vérité éternelle contre un triomphe éphémère siège parmi ses trophées. Là où l'ambition dévore la conscience, Méphistophélès règne. Bélial. Bélial est le prince de l'illégalité, l'esprit de la déchéance et de la décadence, qui incarne le rejet total de l'ordre. Son nom apparaît dans l'Ancien Testament comme un terme désignant les méchants et les rebelles, ceux qui vivent sans retenue ni conscience. Au fil du temps, Bélial s'est personnifié en un démon puissant, régnant sur les forces de l'anarchie et de la corruption morale. Alors que Lucifer s'est rebellé par orgueil et Satan par colère, Bélial se rebelle simplement pour détruire. Son credo est le chaos. Sa loi est l'absence de toute loi. Selon les écrits anciens, Bélial fut l'un des premiers anges créés, mais aussi l'un des plus prompts à chuter. Sa défiance ne naquit pas de l'ambition, mais du mépris. Il considérait l'autorité divine comme une faiblesse et recherchait la liberté sans structure. Jeté dans l'abîme, il devint le corrupteur des systèmes, politiques, moraux et spirituels. Partout où la justice s'effrite et où la discipline disparaît, la présence de Bélial se renforce. D'apparence, Bélial est décrit à la fois comme noble et déchu, reflet d'une dignité tournée en dégradation. Certains grimoires le dépeignent comme un ange radieux dont la beauté demeure intacte, symbolisant la tromperie par l'apparence. D'autres le représentent comme une silhouette noircie, enchaînée par le feu, se moquant de la loi qu'il a défiée. Il commande d'immenses légions d'esprits déchus, tous voués à répandre le désordre par la fausse liberté et la décadence morale. L'influence de Bélial ne se manifeste pas par une rébellion ouverte, mais par une corruption lente. Il murmure que les règles sont une oppression, que les limites sont des illusions et que la morale est une prison. Ses adeptes recherchent le plaisir et le pouvoir sans retenue, confondant destruction et liberté. De cette manière, Bélial sape l'ordre de l'intérieur, menant les dirigeants à la corruption, les sociétés au chaos et la foi à l'apathie. Son péché est l'anarchie, l'exaltation de soi au-dessus de toute structure. Alors que d'autres princes règnent par la tentation ou le contrôle, le règne de Bélial passe par l'effondrement. Il est l'incarnation de la civilisation défaite, le murmure qui dit « Il n'y a pas de vérité, pas de jugement, pas de conséquences ». Sa punition est un tourment éternel, car même en enfer, il refuse la paix. Rappelez-vous, ces princes de l'enfer ne sont pas seulement issus d'histoires anciennes.
Leur influence résonne encore dans la culture moderne, déguisant les ténèbres en divertissement, en pouvoir et en plaisir. Mais jusqu'où cette influence s'étend-elle dans ce que nous célébrons aujourd'hui? Dans la prochaine vidéo, nous dévoilerons en détail toutes les raisons pour lesquelles les chrétiens ne célèbrent pas Halloween, d'où viennent ces symboles, ce que dit réellement l'Écriture, et pourquoi ce qui semble anodin peut en réalité avoir une signification bien plus profonde.